Demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Nous, on a décidé de montrer que Collage féministe était là pour rester. On a décidé d'avoir un message qui serait encore plus gros et encore plus visible que ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est un message qui fait environ 9 mètres sur 6 et sur lequel on expose les raisons pour lesquelles on colle. Investir l'espace public pour alerter sur les féminicides, les violences conjugales, les inégalités entre les femmes et les hommes. Attirer l'attention de la population, mais aussi celle du futur ou de la future maire, du prochain président ou de la prochaine présidente de la métropole. C'est ce qu'ont fait des milliers de femmes et d'hommes le 8 mars dernier, en déambulant dans les rues de Lyon pour la Journée internationale des droits des femmes. Parmi elles, Inès, elle a 35 ans. Le combat féministe a toujours fait partie de sa vie. Elle a rejoint le collectif Collage féministe en octobre 2019. Ce que j'attends du futur maire de Lyon ou de la future maire de Lyon, c'est de prendre un peu plus en considération les problématiques des violences faites aux femmes. Les gens ont plein de fausses croyances, que ce soit sur le viol, sur le harcèlement de rue, que ce soit sur les violences conjugales, sur ce qu'est réellement une violence. Donc il y a une nécessité d'éducation dès le plus jeune âge. Et ça, c'est des politiques locales. Collage féministe est un collectif qui se veut inclusif, intersectionnel, qui combat à la fois le racisme, le sexisme, le validisme, la transphobie, la putophobie et la LGBT-phobie. Le collectif compte près de 200 colleuses à Lyon, qui tapissent les murs de la ville de mots qui font souvent beaucoup parler. Aria, femme trans de 21 ans, fait également partie des membres actifs. Elle colle 3 fois par semaine en moyenne. J'aimerais plus de sécurité dans la ville. Une formation de la police serait aussi très intéressante au niveau de la prise des plaintes qui sont malheureusement très souvent refusées. Des femmes ou des personnes trans qui n'osent plus porter plainte car pour elles ça ne sert à rien en fait. Les actions des associations lyonnaises luttant pour une société plus égalitaire sont conditionnées en partie par la politique que mèneront à la fois la ville et la métropole demain. Les élections municipales et métropolitaines sont donc au cœur aujourd'hui de leur questionnement. Pour Marion Guibaudot, chargée de prévention et de formation au sein de l'association Filaction, une association qui lutte contre les violences conjugales et sexistes, le féminisme est encore malheureusement mal compris, mal appréhendé, méconnu d'un trop grand nombre de politiques. Ce que j'attends du futur ou de la future maire de Lyon, c'est une politique intégrée en fait, de l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire que chaque projet, chaque ligne budgétaire inclut cette réflexion. Les ONG internationales ou européennes, ainsi que les institutions européennes et internationales dans différents rapports, montrent que plus on tend vers l'égalité, que ce soit femmes-hommes ou même de manière générale entre les humains, et plus il y a une baisse de violence. Christelle Le Ribler, membre de MeToo Lyon, un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles et pour la libération de la parole des femmes et leur écoute, espère que le futur ou la future maire ne délaissera pas les associations féministes lyonnaises. J'attends du futur maire ou mairesse de Lyon qu'elle soit vraiment, que le féminin soit vraiment représenté dans les institutions à tous les niveaux, qu'elle se mette vraiment en concertation avec toutes les associations féministes de Lyon. Anne Caloven, qui vient tout juste de créer Au Tambour, le premier lieu dédié au bien-être et à l'inclusion des femmes seules et en grande précarité, espère un engagement fort des politiques locales. Qu'est-ce que j'attends du futur ou de la future maire, de la future présidente, le président de la métropole? Une délégation à l'égalité femmes-hommes qui soit soutenue et entendue et à laquelle on fasse appel régulièrement, avec qui on travaille main dans la main. Thérèse Rabatel, adjointe au maire sortant de Lyon, déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, attend elle aussi beaucoup des élections municipales et métropolitaines. J'attends bien sûr en numéro 1 qu'il y ait une adjointe au maire de Lyon ou une vice-présidente de la métropole qui soit déléguée à l'égalité femmes-hommes. À la métropole, ça manque. Ensuite, j'attends bien entendu un ou une présidente, un ou une maire qui se déclarent féministes. Ils en parlent, ils l'assument, ils le disent, ils considèrent que dans tous ces aspects, pas seulement les violences, parce qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour faire un effort sur les violences, c'est très bien, bien entendu, il le faut, ça c'est pas le problème.
Mais il faut penser aussi à l'ensemble des politiques, éducation, petite enfance, emploi, les RH, etc. Ces 6 femmes interviewées nous ont donné leur avis sur les candidats et candidates, leurs envies, leurs espoirs, leurs craintes, leurs peurs aussi. Quand j'entends Étienne Blanc dire que le féminisme c'est la supériorité de la femme sur l'homme, j'ai envie de lui dire déjà qu'il n'a rien compris, qu'il faut qu'il vienne nous voir parce qu'on va lui expliquer 1 ou 2 trucs. On n'a jamais demandé à inverser la situation, on demande juste est-ce que cette situation s'arrête et que ces violences patriarcales s'arrêtent. Je pense que c'est aussi une méconnaissance de sa part de ce qu'est le féminisme, puisque le féminisme ne veut pas la supériorité des femmes sur l'homme. C'est souvent quelque chose qui est amené aussi pour délégitimer en fait ce terme-là et qui fait qu'aujourd'hui, notamment en francophonie, notamment en France, le féminisme est encore considéré comme un gros mot. Je suis vraiment très loin d'être convaincue que Collomb soit féministe. Ce que je pense de Gérard Collomb qui a sorti effectivement la phrase « Je ne suis pas féministe mais ma femme l'est », que bien sans grande surprise il n'a absolument rien compris au fait d'être féministe. Ceux qui se dégagent et ceux qui ont une vraie réflexion là-dessus et qui sont effectivement plutôt de gauche ou écologistes. Si de toute façon quelqu'un de ce bord-là est élu, il y a aussi une certitude, c'est qu'en tant qu'association féministe, on veillera que ce ne soit pas que des effets de parole. J'aurais plutôt tendance à pencher vers des candidates de gauche ou les candidats verts qui ont intégré la question du féminisme comme analyse politique aussi depuis un certain moment et qui ont un discours beaucoup plus construit sur la question du droit des femmes, de l'égalité de sexe et de genre. Si Étienne Blanc est élu, je ne le souhaite vraiment pas. Si jamais ça arrivait par malheur, et s'il n'y avait pas d'entente entre d'autres listes, ce qui est mon souhait aussi le plus cher, eh bien c'est vrai que ça serait inquiétant et qu'il faudrait qu'il change d'attitude. Il faudrait qu'il me rencontre et que je lui explique comment il faut travailler et penser d'abord et travailler autrement. On ne naît pas féministe, on le devient. C'est-à-dire qu'il faut avoir entamé une déconstruction et avoir entamé une réflexion en fait sur ça. Voilà, donc je pense qu'il y a une méconnaissance tout simplement de ce terme-là et des enjeux que ça a et de l'analyse qu'il y a derrière. Je rappelle cette phrase très célèbre de Benoît de Groult qui est fondamentale. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours.